Eh bien, on vous souhaite la bienvenue ce matin. Et puis, on est heureux d'être ensemble dans la maison de Dieu. Et une maison est symbolique, n'est-ce pas, d'une famille. Une famille, on est à l'aise les uns avec les autres, et puis on s'apprécie les uns les autres. Et puis, je pense que c'est important. Et j'ai remarqué quoi, quand on est en famille, on n'en regarde pas l'heure non plus. Non, mais c'est vrai. C'est quand j'invite quelqu'un de la famille à venir manger, n'importe qui, on invite quelqu'un à manger, mais ils sont dit c'est à 6 heures. S'il arrive à 5h30, 6h moins quart, on ne s'assied pas à 6 heures, on dit ah, je t'ai invité pour 6 heures, on s'assied. Donc, je pense qu'il doit y avoir une liberté. Je pense que l'Église a malheureusement manqué à ce niveau-là. Parce qu'on est devenu un organisme plutôt qu'une organisation plutôt qu'un organisme. Lorsqu'on est une famille ensemble, et puis on prend le temps de se réjouir, et puis de se saluer, de s'aimer les uns les autres. Et ce matin, justement, nous allons regarder ensemble un passage. Mais en fin de compte, c'est un passage, ça, quand même assez... un verset plutôt que j'aimerais qu'on tente ensemble, qu'on examine. Et puis, je pense que ça fait suite à ce qu'on a parlé dans les dernières semaines, des choses de base, des choses fondamentaux qui sont importantes. Et puis, on retrouve ça dans Hébreux 13. Vous tournez avec moi dans Hébreux 13. C'est le premier verset. Le premier verset, nous lisons « Persévérer dans l'amour fraternel ». C'est un verset qui est relativement court, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a du poids. Quelque chose qu'on doit vraiment considérer et puis méditer sur l'implication de ce commandement-là. On pourrait dire persévérer, ce n'est pas juste une suggestion, c'est un impératif. C'est vraiment, nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Et il y a des choses qui viennent à l'esprit lorsque je considère ça. Le fait qu'il dit de persévérer. On a vu la semaine passée que la vision, une partie de la vision de l'Église primitive était qu'il persévérait dans l'enseignement du Seigneur, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain, il persévérait dans les prières. Mais le fait qu'on doit persévérer ici, persévérer dans l'amour fraternel, je pense que ça nous révèle le début de l'Église. Lorsqu'on persévère, c'est parce qu'on est déjà dedans, n'est-ce pas? On demeure dans une chose que déjà nous pratiquons. Et je pense que ça faisait partie lorsqu'ils disent, lorsque ça dit demeurer ou persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la communion fraternelle, ça veut dire que ça va nous prendre de mettre un effort afin de continuer, de demeurer dans l'enseignement, mais également ici, ça dit de demeurer dans l'amour fraternel, dans la charité fraternelle, de continuer à aimer comme on doit s'aimer, de rester le même. Comme on a commencé, rester dans cet amour-là, demeurer dans cet amour-là, comme le Seigneur lui-même nous dit de demeurer en lui, n'est-ce pas? Et si on demeure en lui, je pense qu'on ne s'estimera pas qu'on va demeurer dans l'amour, les uns pour les autres. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de nos jours, face justement à la condition présente et la condition qui va dégénérer, je crois, avec le temps, que le Seigneur lui-même nous met en garde. N'est-ce pas? Il dit, c'est dans Matthieu 24, je vais juste vous lire, vous n'avez pas besoin de tourner, vous connaissez très bien le verset. Ça nous dit au verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Vous voyez, tout alentour de nous, l'amour va se refroidir. Pourquoi? Parce que l'iniquité va s'accroître. Et on voit l'iniquité qui s'accroît maintenant de nos jours de plus en plus. On élève l'iniquité plutôt que le bien, que le droit. C'est ce que les gens recherchent, l'iniquité. Et on voit également qu'il y a un refroidissement avec tout ce qui s'est passé dernièrement. On a vu à quel point qu'on a senti une froideur. Hein?
les gens les uns envers les autres. Ça a divisé des familles, ça a divisé des églises, ça a divisé des amis proches face à ce qui s'est passé. Et il y a des gens qui sont morts, malheureusement, seuls. C'était, je dirais, froid comme attitude. Mais pourquoi? Parce que l'iniquité s'accroît. Il y a quelque chose qui est pas mal intéressant concernant justement l'iniquité dernièrement. Je médite sur ça. Et si vous voulez aller avec moi dans Proverbe, Proverbe 19. Et c'est quelque chose qui m'est venu hier dans ma lecture. Et puis, je trouvais que c'était très intéressant à la lumière de ce que Jésus a dit, justement, le fait que l'unité allait s'accroître, que l'amour du plus grand nombre. L'amour, pas de quelques-uns, mais l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça va être une condition de froideur dans le monde dans lequel nous sommes. On va le ressentir. Pourquoi? Parce que l'iniquité s'accroît. Mais il y a quelque chose à propos de l'iniquité. Qu'est-ce que ça révèle? Et ce que Dieu nous révèle par rapport à l'iniquité. Regardez ce que ça dit dans Proverbe 19 au verset 28. Un témoin pervers se moque de la justice, et la bouche des méchants dévore l'iniquité. La bouche des méchants dévore l'iniquité. L'iniquité va s'accroître, Jésus dit. Et qui va se nourrir de ça? Et qu'est-ce que ça donne comme réflexion de notre génération? De cette génération-là dont il parle? C'est la méchanceté. Le méchant, ça nous dit, se nourrit ou dévore l'iniquité. C'est quand même quelque chose. Et ça me rappelle ce que Jésus a dit, justement, que dans les derniers temps, ça va être comme dans le temps de Noé. C'est une des choses qui nous fait voir, c'est que vous allez réaliser, ça va être comme dans le temps de Noé. Il parle que les gens vont être insouciants, n'est-ce pas? Ils vont se donner en mariage, ils vont se marier, ils vont faire toutes sortes de choses, ils vont faire ce qui se faisait à l'habitude. Mais lorsqu'on regarde dans Genèse 6 la condition dans laquelle le monde était dans ce temps-là, une des choses qui est démarquante, qui démarque cette génération-là, c'est justement la perversion ou la corruption et la méchanceté qui se révèle dans la violence. Faire violence aux gens. Faire violence, on pourrait dire, à des peuples ou à son peuple. Mais c'est les trois choses que, dans le temps de Noé, la condition morale, on pourrait dire, dans ce temps-là, c'est la méchanceté, la perversion, la corruption et la violence. Donc, ça va être comme dans le temps de Noé, on peut s'attendre que ces choses-là vont être présentes. Et surtout le fait qu'il dit que les méchants dévorent l'iniquité. Et l'iniquité va s'accroître, ça fait qu'on peut s'attendre que ça va être une génération méchante. Méchante aux yeux de Dieu. Et je crois que ça doit être pour l'Église de reconnaître, OK, ce qui se fait est méchant. Pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est méchant. Lorsqu'une personne dévore l'iniquité, on peut s'attendre que le résultat ne sera pas bon, ne sera pas bien. Donc, il nous dit ici dans Hébreux 13 de demeurer dans l'amour. Ça va aller à l'encontre de qu'est-ce qui va être autour de nous. L'Église va briller, pourquoi? Parce qu'il va y avoir présence de l'amour de Dieu dans l'Église, dans le cœur de son peuple, qui va être manifeste. Et Jésus nous l'a dit, n'est-ce pas? Ça va être un des plus grands témoignages dans ce monde, que nous sommes ses disciples, que nous lui appartenons. Ça ne sera pas les signes et les miracles, parce qu'il va nous être à la pocheté des faux miracles et des signes et des prodiges. On a juste à lire dans 2 Thessaloniciens 2, et ça nous dit qu'il va y avoir un esprit mensonger et qu'il va y avoir des choses extraordinaires qui vont se produire. Mais ce qui va marquer l'Église, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ici, l'apôtre nous encourage de persévérer dans cet amour fraternel-là qui se manifeste au sein de sa maison, qui est l'Église de Dieu. On doit être en mesure
de le démontrer entre nous. Hein? La Bible française courante dit « Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. » Continuez, demeurez dans cet amour-là. Hein? Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Ça c'est la sommeur. Osterwald nous dit que l'amour fraternel demeure. Parce qu'elle est existante, mais elle doit demeurer. On doit continuer, elle doit rester. On ne doit pas se relâcher de démontrer l'amour de Dieu. Et on se souvient de ce que Paul a dit concernant l'amour, n'est-ce pas? Si je n'ai pas l'amour, quoi que ce soit que je fasse, ça ne vaut pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est soit que je vais peut-être que les gens ne m'aimeront pas parce que je vais juste sonner comme une cymbale, puis ça va être plus, en anglais on dit annoying, ça va être plus fatigant que d'autres choses. Ou bien non, vraiment, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. C'est ce que Paul dit. Je suis rien. Si je n'ai pas l'amour, j'ai pas moi tous les dons du monde. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et je pourrais me sacrifier, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, ça me sert à rien. Et c'est quelque chose. Lorsqu'on réfléchit sur ces choses-là, wow! Sur quoi devrais-je, Seigneur, me donner? Qu'est-ce que je devrais demander à Dieu? Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Et savez-vous, lorsqu'on demande à Dieu, Seigneur, remplis-moi, Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. N'est-ce pas? Soyez remplis de l'Esprit. Mais l'Esprit avec lequel il nous remplit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et si cet amour-là se répand, il va se répandre non seulement en nous, mais à travers vers les autres. Et c'est l'apôtre nous dit persévérer dans l'amour fraternel. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'opposition. Il va y avoir des choses qui vont faire en sorte qu'on va vouloir lâcher. On va dire, ah, non, lui, mais pas l'amour, elle, mais pas l'amour. Non, moi, j'arrête ça là. Non. Il nous donne des consignes. Comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste en nous, il se manifeste à travers nous. Il y a trois choses, je crois, qui sont importantes, qui sont révélées dans ce petit verset-là qu'on a lu. Premièrement, c'est la pratique de l'amour fraternel qui était apparente. C'est pour ça qu'il leur dit de persévérer dans l'amour fraternel. Et le désir, justement, de l'apôtre, qu'il continue dans cet amour-là qui était apparente. Et l'importance, la grande importance de l'amour fraternel dans la vie du chrétien. Jésus nous l'a dit, c'est comme ça que les gens vont savoir que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas simplement parce que vous confessez le nom de Jésus, mais c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et quel amour qu'il désire qu'on ait les uns pour les autres? L'amour qu'il a pour nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il a aimé la barre, n'est-ce pas? Avant ça, c'était de nous aimer comme on aime d'aimer comme on aime notre prochain. Non. Maintenant, c'est aimer comme je vous ai aimé. Donc, pour suivre cette exhortation-là que nous avons dans ce passage-là, qui est le commandement de Dieu, j'aimerais examiner l'attention qui est donnée justement à l'amour fraternel et l'expression concrète qu'on retrouve à travers les Écritures. Ce n'est pas quelque chose de trop difficile que le Seigneur nous demande. Pourquoi? Parce qu'il nous donne l'esprit pour accomplir sa volonté. Lorsqu'il nous dit de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés, ce n'est pas quelque chose de trop difficile. De nous-mêmes, mais pas selon la puissance de l'esprit. Il ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Mais il nous donne la capacité de vivre ce qu'il nous demande de faire. Amen. Avec l'attention, le contexte nous donne un peu une idée de l'attention de l'amour fraternel. Ça nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité. Une des façons de démontrer l'amour fraternel, c'est d'être hospitalier les uns envers les autres. Je crois une chose qui, dans notre génération, souvent est négligée. Parce qu'on est une génération qui est beaucoup indépendante, individualistique, et on fait les choses, on fait nos affaires, on ne se préoccupe pas des autres. Et souvent, parce qu'on est tellement occupé, on est occupé à faire quoi? Je ne sais pas trop, mais on est occupé. On en a des affaires à faire.
Et c'est vrai, on peut tomber dans ce roulement-là, et des fois, on se fait ça, il faut arrêter. Parce qu'il y a tout le temps de quoi qu'on pourrait faire. Et souvent au détriment de manifester, de démontrer l'amour de Dieu et de prendre soin des uns et des autres. Et je suis coupable de ça. Hein? Trop souvent, j'aime être occupé, j'aime faire des choses. Mais au détriment de ce qui est vraiment le plus important. Parce que je peux faire toutes sortes de choses, mais qui, en bout de ligne, n'aboutiront à rien. Et des fois, je me demande si ce n'est pas des choses qui vont brûler. On doit bâtir non pas avec du foin et du bois, non, on doit bâtir avec des pierres précieuses, de l'or et de l'argent, n'est-ce pas? Des choses qui sont vraiment importantes aux yeux de Dieu. Donc, on voit l'hospitalité, la considération, autrement dit, pour les autres. Et ça, c'est une chose que, si vous voulez aller avec moi dans Philippiens 2, que Paul nous fait part. Philippiens 2. Paul nous dit ici donc au verset 1, s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, il nous donne l'exemple de Jésus. Ayez les mêmes sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on sait que Jésus s'est donné par considération, par amour pour les hommes. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. Paul dit d'avoir le même amour. Et cet amour-là fait en sorte qu'on ce n'est pas nos intérêts qui sont les plus importants, mais c'est les intérêts des autres. Imaginez-vous l'Église qui commence à voir l'intérêt des autres, de nos frères, nos sœurs, plutôt que nos propres intérêts, le changement que ça va faire dans l'Église. Et je crois que c'est ce que Jésus est en train de bâtir. Et souvent, il a besoin de vraiment nous mettre dans le feu pour éliminer les choses qui ne sont pas importantes. Qu'est-ce qui est du bois et du foin, et ces choses-là, ça brûle. Il nous met dans le feu afin qu'on s'attarde sur les choses qui sont les plus importantes à ses yeux. Et une de ces choses-là, frères et sœurs, pour que ce soit un témoignage dans ce monde, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et je pense aussi que ça fait également partie de cette compassion-là. Et comment est-ce qu'on peut manifester cet amour-là? Ce n'est pas simplement de dire « Ah, je t'aime ». Ça peut être juste des paroles, n'est-ce pas? Les paroles, en bon québécois, c'est cheap. Il faut qu'il y ait quelque chose, une substance. Et Jésus a démontré, en avec moi dans Jean 13. C'est intéressant, dans Jean 13, on a, je l'ai mentionné, il n'y a pas si longtemps que ça, un couple de mots dedans, 2-3 mots. Ça nous dit au verset 1, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Les disciples n'avaient aucun doute que Jésus les aimait. Mais il a mis le comble à son amour. Comment? En se déshabillant, en se remettant dans une serviette, d'un linge, et en lavant les pieds des apôtres. Il a mis le comble. On voit ici, son amour n'était pas simplement en parole, mais il était en action. Il a dit, avez-vous vraiment compris ce que j'ai dit? On dit, oui. Il n'a jamais besoin de vous laver les pieds les uns les autres. Nous, on n'a pas cette coutume-là.
Mais par contre, ce que ça nous révèle, c'est qu'on soit prêt à s'humilier, parce que c'est un acte d'humiliation, de s'humilier et au point de s'humilier pour servir les autres, d'avoir les intérêts des autres plutôt que ceux de nos propres intérêts. Et ça, la parole de Dieu nous dit, c'est qu'il a mis le comble à son amour envers ses disciples, en étant prêt à s'abaisser pour démontrer l'amour qu'il avait vers les siens. Je pense que c'est un bon exemple pour nous. C'est pour ça que Jésus dit, faites comme j'ai fait. Et vous voulez démontrer votre amour, ce n'est pas seulement qu'en parole, mais en étant prêt à servir dans l'humilité, de démontrer également de la compassion dans Hébreux 13, justement, ça parle de ça, justement, ça nous dit, au verset 2, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous d'être prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de s'identifier, dans Hébreux 13, de s'identifier avec les personnes comme si nous-mêmes, nous étions dans la même affliction. Wow! De ceux qui sont maltraités et comme étant vous aussi dans un corps. C'est vraiment d'agir par compassion. Et je pense que la compassion est vraiment une démonstration justement que nous avons de l'amour. L'amour est intentionné et attentionné aux besoins des gens, à l'état des gens, que ce soit des prisonniers, que ce soit des gens qui sont maltraités, que ce soit nos frères et sœurs qui sont en Ukraine. J'espère que vous priez pour ceux qui sont en Ukraine. Et ceux que vous entendez, vous sachez qu'ils sont dans des camps, dans des situations difficiles. Il y en a qui sont en famine. Et d'avoir cette compassion-là, que, wow, même si je ne suis pas là, je ressens pour ces personnes-là, parce qu'il y en a qui sont prisonniers, il y en a d'autres qui sont maltraités, il y en a qui meurent, il y en a qui sont abusés. Il y en a qui souffrent de la faim, frères et sœurs, qui sont des enfants de Dieu, mais qui souffrent de la faim. Paul a souffert de la faim par moment. Il n'a pas toujours jeûné parce que ça disait de jeûner, parce qu'il n'avait rien à manger. C'est facile dans ce temps-là de jeûner. Facile, il faut s'entendre. Maintenant, avec moi dans Luc 10, je vais vous donner un exemple dans Luc 10, justement, que démontrer la compassion, c'est vraiment de démontrer de l'amour. C'est vraiment une façon concrète de montrer cet amour-là. Et c'est dans la parabole du Samaritain, n'est-ce pas? Jésus a été abordé par un docteur de la loi, ça nous dit au verset 25. Et il a dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il est tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Jésus dit? Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le changèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de quoi? Compassion. Mais en réponse à qui est mon prochain, que tu devrais aimer, il n'a juste à dire, donner ton prochain comme toi-même. Et Jésus, en réponse, il dit, c'est celui qui a été ému de compassion. Parce que l'amour de Dieu, frères et sœurs, fait en sorte qu'on est ému de compassion lorsqu'on voit des gens qui sont abusés, des gens qui sont dans le trouble. Et c'est ce qui fait référence ici. Mais la réponse que le docteur a dit, après que Jésus lui a demandé, au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde.
Wow. Donc, l'amour se manifeste, frère, à travers la miséricorde, la compassion, nos actes envers les autres, comment on agit, notre service envers les autres. L'amour est attentionné envers les autres. Et ça nous dit dans Exode 34, n'est-ce pas? Parce que l'Éternel se révèle après que le veau avait été fait. L'Éternel se révèle comment? L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. C'est la manière qu'il se révèle. Hein? Lent à la colère, ça nous dit, riche en bonté et en fidélité. Et j'aime la suite, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Merci Seigneur. Il nous donne l'exemple. Parce que Dieu était prêt à complètement éliminer cette génération-là et d'élever, n'est-ce pas, Moïse à la place. Mais Moïse a intercédé et il s'est révélé comme étant le Dieu miséricordieux, compatissant. Alléluia. Je pense que c'est comme ça qu'on manifeste justement l'amour de Dieu. Mais également, lorsqu'on tourne dans Romains 12, avec moi dans Romains 12, on voit que l'amour est en bonne compagnie. Dans Romains 12, au verset 9, ça nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour, vraiment l'amour, frères et sœurs, c'est sincère. Il doit être sincère. On doit mettre notre cœur. Elle est sans hypocrisie ou d'aimer sincèrement. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. On ne devrait pas avoir peur de démontrer de l'affection. Avec modération, on parle. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont abuser. Ils vont prendre la parole de Dieu et dire, il faut montrer de l'affection. Ça ne devient pas de l'affection. Ça devient un abus. Sous prétexte d'être affectionné, ils vont faire des choses qui sont inappropriées. Et ça nous dit par honneur user de prévenance réciproque, de vraiment considérer les autres avant nous-mêmes. Mais ça nous dit, ayez le mal en horreur, détestez le mal. On ne joue pas avec le mal, l'amour n'aime pas le mal. Ça nous dit dans la parole, Paul nous dit de s'abstenir. De s'abstenir de toute espèce de mal, de vraiment faire attention à ce niveau-là. Lorsqu'on aime les gens, on ne fait pas ce qui nous plaît, on fait ce qui plaît à Dieu. C'est pas ce qu'il nous demande de faire. Et de s'attacher fortement, de se lier fermement au bien. Se lier ensemble avec le bien. Et c'est d'avoir une affection, une prévenance également. Même il nous demande d'aller de l'avant et de diriger à ce niveau-là d'aimer. D'aimer les autres. D'avoir de l'affection les uns pour les autres. Si on va un petit peu plus loin dans Romains, on va au 13e chapitre. Vous êtes déjà là, c'est qu'on va aller au 13e chapitre. Au verset 8, ça nous dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » C'est une dette que nous avons, de s'aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras point, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ceux qui peuvent encore y avoir, se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et c'est pour ça que je crois que Jean nous dit dans son épître que notre cœur a de l'assurance lorsqu'on marche dans cet amour-là avec notre Dieu.
Au point, justement, allez dans 1er Jean, au point, on est prêt à pourvoir. 1er Jean 3. J'aime les Écritures, savez-vous pourquoi? Parce que comme ça, vous ne pouvez pas dire c'est mes paroles. Alléluia. Hein? Fait que si vous avez quelque chose à reprocher, mais là, il va falloir vous entraîner avec le Seigneur. Mais regardez ce qu'il dit dans 1er Jean 3. Au verset 11, il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement. Dès le commencement. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on parle vraiment du commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et tua son frère. On parle vraiment du commencement. Mais ça a toujours été. Dieu a enseigné aux hommes que nous devons nous aimer les uns les autres. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pour quelle raison, Jean, qu'on peut le savoir? Là? Est-ce que je suis vraiment né de Dieu? Est-ce que je suis vraiment passé de la mort à la vie? On dit, oui, vous pouvez le savoir. Hein? On le sait pourquoi. Parce que nous aimons les frères. Si quelqu'un vient à Christ et il n'y a pas une transformation, un changement dans le cœur, où est-ce que tu commences à aimer les gens plutôt que de les haïr, c'est parce que vous n'êtes pas passé de la mort à la vie. Regardez ce qu'il dit. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Pour Jean, c'est très clair. Une personne qui est née de Dieu, elle est passée de la mort à la vie et se manifeste par l'amour qu'ils ont pour les frères. Sinon, il dit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun la vie éternelle demeurant en lui. Je pense que c'est pas mal clair. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est comme ça qu'on reconnaît à quel point Dieu nous aime. Comment? Parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour les frères. Non, il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce qu'on reconnaît, est-ce qu'on est prêt à aimer à ce point-là? Est-ce qu'on est passé de la mort à la vie au point qu'on est prêt de donner notre vie pour les frères? On parle plus que simplement laver les pieds. On parle plus que simplement servir, mais de servir au point que je suis prêt à donner ma vie. C'est ma prière. Seigneur, fais ce qui a besoin d'être fait. Hein? Parce qu'il n'y a rien d'autre vraiment qui compte si on n'a pas l'amour. Tout ce qu'on fait, c'est jouer à une religion. C'est vraiment, Paul est très clair là-dessus dans 1 Corinthiens 13. À toutes les fois que je lis ce passage-là, dans 1 Corinthiens 13, je me dis, Seigneur, si nous n'avons pas l'amour, vraiment, nous sommes simplement des hommes, des femmes religieuses. Qui nous sommes bâtis un système dans lequel nous sommes confortables et qui aise notre conscience peut-être, mais qui demande Dieu ne vaut rien. Parce que ça démontre que nous ne sommes pas passés de la mort à la vie. Là, maintenant, on a besoin de grandir, la parole est très claire, de progresser dans l'amour. Hein? On est enseigné de Dieu et Dieu nous enseigne vraiment comment aimer.
Comme j'ai mentionné, Seigneur, démontrer de la miséricorde, de la compassion, être serviable envers les autres, être prêt à... Hey, il n'y a rien de trop petit. Je pense que l'amour ne regarde rien comme étant trop petit. Autant chez les personnes que sur les actes, les œuvres. Il n'y a rien de trop petit. On continue à lire. Verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, aucune compassion, pas de miséricorde, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et si Jean questionne, comment est-ce qu'une personne voit quelqu'un dans le besoin, un frère dans le besoin, qui connaît et qui ne fait absolument rien? Il dit, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est l'évidence que l'amour de Dieu n'est pas en lui, donc il est mort. C'est pas toujours agréable d'entendre ce que la parole de Dieu nous dit, mais c'est les faits, frères et sœurs. Un jour, nous allons être jugés, vous et moi, par les paroles qui sont sorties de notre bouche, mais Jésus nous dit, c'est la parole que je vous ai donnée, c'est elle qui va vous juger. Moi, je ne suis pas venu vous juger, mais la parole que je vous ai donnée, elle va vous juger. Et je crois qu'on a besoin de recevoir cette parole avec tremblement, comme dans Isaïe. Le Seigneur porte attention lorsque son peuple reçoit sa parole avec tremblement. Ça nous dit au verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Le verset 19 est révélateur. Par là, nous pénétrons comme nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Il y a quelque chose qui se passe dans une personne qui confesse Jésus-Christ. Et malheureusement, ce n'est pas nécessairement le témoignage des églises ou de l'Église en général. On n'est pas mieux que les autres, ce n'est pas nécessairement le témoignage qui ressort du carrefour. Mais je demande au Seigneur de nous changer. De faire en sorte qu'on s'attache à ce qui est important. De s'attacher à ce qui plaît au Seigneur et ce qui démontre qu'il est vivant en nous et qu'il est vivant, présent parmi nous. L'amour que nous avons, de persévérer dans l'amour fraternel, qui est démontré à travers la compassion, la bonté, la miséricorde, le service. Ces choses-là, ce n'est pas pour être sauvé, frères et sœurs. Ces choses-là sont le résultat d'avoir passé à la mort, de la mort à la vie. Hein? Moins que ça, on dit, à propos de Jean, il dit ici, si quelqu'un possède plutôt, je viens juste de le lire, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc, laissons Dieu nous transformer à ce point-là. Je ne sais pas quand j'ai commencé. J'ai commencé par contre en disant, en famille, il n'y a pas d'heure. Hein? Je pense à mon affaire. Donc, sérieusement, il y a plusieurs exemples dans les Écritures où ce qu'on voit justement cet amour-là démontré dans la vie concrète de tous les jours. Mais je pense qu'on va regarder ça peut-être la semaine prochaine. De voir vraiment des choses où les gens ont agi et on voit que c'était par amour qu'ils l'ont fait. Il y en a plusieurs, et puis on regardera ça la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et puis, persévérons dans l'amour fraternel, frères et sœurs, parce que les temps sont mauvais également, et ça ne semble pas s'améliorer. Parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui
Les lois sont complètement changées et vont à l'encontre complètement de Dieu. Et puis, c'est la promotion de l'iniquité qui prime. Et c'est pour ça qu'on voit le refroidissement du plus grand nombre, de l'amour du plus grand nombre. Mais dans l'Église, l'amour doit bouillir, frères et sœurs. Étant rempli de l'Esprit de Dieu et qui devient un témoignage pour ceux qui nous entourent. Amen. Père, on va te remercier. Comme on l'a mentionné ce matin, à un moment, on n'est pas toujours fidèle. Mais toi, tu demeures toujours fidèle. Et on te demande de faire cette œuvre-là en nous, Seigneur Dieu. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous nous aimons les uns les autres. Mon désir, Seigneur Dieu, comme Paul le mentionne, que ce soit un amour qui progresse, qui aille de l'avant, qu'il soit de plus en plus comblé. Et on puisse nous démontrer entre nous, mais également à travers nous, dans ce monde dans lequel nous vivons. On te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Et puis, comme on l'a